Leslie Horelbeck et Kevin Trompa, toujours portés disparus. Et une petite rectification de ma part. Voulant sauver ses parents, un enfant de 6 ans appelle à l'aide. Noé Chardron a disparu à Rouen. À Clégué, un couple de retraités sont retrouvés morts à leur domicile. En Guadeloupe, un homme tué par balle le 1er janvier 2023. Et pour finir, le corps d'une femme d'une 60aine d'années est retrouvé dans sa maison. Son fils a été interpellé. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, un cas de disparition inquiétante. Celle de Leslie Horelbeck, Kevin Trompa et leur chien, qui sont toujours portés disparus. Je fais un update et une petite rectification. J'en avais parlé il y a 2 semaines, mais je dois faire une petite rectification au sujet du lieu où leurs vêtements ont été retrouvés. Ce n'est pas dans un conteneur à vêtements à Port-à-Vaux en Vendée, mais à Port-à-Vaux en Charente-Maritime. C'est une personne en commentaire qui m'a prévenu, et je le remercie. Pour rappel, Leslie, Kevin et leur chien se sont volatilisés dans la nuit du 26 au 27 novembre 2022. Ils passent la soirée avec des amis dans leur maison de Praec à 12 km de Niort. Vers 3h du matin, ils quittent leurs amis. La soirée s'est super bien passée. Ils ont mangé, discuté et joué aux jeux vidéo. À 3h du matin, ils partent. Leslie prend sa voiture, parcourt la centaine de mètres qui les séparent de la maison d'un ami, rue du Four. Ils ont le double de ses clés. Leur ami, qui n'est pas souvent à la maison, leur permet d'y dormir quand ils le souhaitent. La nuit se passe sans encombre dans le village. Pas de bruit étrange, pas de cris. Absolument rien. Pourtant, le lendemain matin, les proches du couple sont inquiets. Aucun ne répond au téléphone. Pire, les portables de Leslie et Kevin sont éteints. Les amis du couple remarquent que la voiture de Leslie se trouve toujours devant la maison de l'ami chez qui il devait dormir. L'enquête commence tardivement, le 7 décembre. Étrangement, tout laisse à penser que le couple n'a pas dormi dans la maison, qu'ils se sont évaporés avant de mettre la clé dans la serrure. Les enquêteurs identifient le dernier lieu où leurs portables ont été mis. Le portable de Kevin borne à Foura, en Charente-Maritime. Celui de Leslie borne pour la dernière fois à Niort. Autre information, Kevin avait sur lui une grosse somme d'argent en liquide. 10 000 € pour acheter une voiture. La mère de Kevin a sur Facebook créé un événement, prévu le 5 janvier. Des battues ont été faites à Praec, Marigny et Fort dès 9h du matin, dans tous les sentiers de randonnée. Je ferai des updates sous forme de short pour vous informer de potentielles avancées dans l'enquête. En seconde actualité, le cas d'un enfant de 6 ans qui appelle à l'aide par la fenêtre. Nous sommes en Hauts-de-Seine, dans un appartement de Levallois-Perret, rue Gabriel Péry, le 31 décembre. Un enfant de 6 ans appelle de l'aide par la fenêtre de son appartement. Ses parents ne se réveillent pas. Quelques instants plus tard, la police est sur les lieux. À leur arrivée, ils découvrent les corps inanimés des 2 parents, entourés de bouteilles d'alcool et de flacons de médicaments. L'homme de 62 ans est retrouvé sans vie, sur le canapé du salon. Et sa compagne de 45 ans est découverte dans son lit, dans le coma. Une enquête est en cours. Les enquêteurs restent prudents sur les circonstances exactes des faits. L'enfant, lui, est pris en charge par sa marraine. Une autopsie est pratiquée sur le corps de l'homme. La mère n'est pas encore réveillée. L'enquête se poursuit. En troisième actualité, un cas de disparition inquiétante à Rouen. Noé Chardron a disparu. Un jeune homme de 21 ans, Noé Chardron, est porté disparu depuis le 28 décembre, à Rouen, de son appartement de l'avenue Gustave Flaubert. Avant de disparaître, il laisse un mot d'adieu à ses proches. Dans cette lettre, il affirme vouloir mettre fin à ses jours. Il enverra un texto à sa sœur pour qu'elle prenne bien soin du chat.
Les proches de Noé sont donc très inquiets. Noé est parti avec son portable et son portefeuille. Depuis ce jour, ses proches sont à sa recherche. Un avis de recherche circule sur les réseaux sociaux et la police est également à sa recherche. C'est un cas de disparition très inquiétante. En 4e actualité, à Clégué, un couple de retraités sont retrouvés morts à leur domicile. Le soir du Nouvel An, un couple de retraités, un homme, Raymond Darcel, 91 ans, et son épouse Thérèse, 87 ans, sont découverts sans vie dans leur pavillon de Clégué dans les Morbihan. Une 3e personne, leur fille, est retrouvée grièvement blessée dans la maison. Elle vivait dans la maison et s'occupait de ses parents au quotidien, avec son frère. Ils se relayaient. Le couple a été victime d'un homicide, recevant plusieurs coups de couteau. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Leur fille, de 63 ans, est la principale suspecte dans le double homicide. Le scénario du crime se dessine. Après avoir pris la relève de son frère, la jeune retraitée se serait saisie d'un couteau, frappant son père et sa mère à plusieurs reprises. Elle aurait appelé son mari pour lui dire qu'elle avait fait une grosse bêtise. Elle se serait ensuite rendue dans la salle de bain et aurait tenté de mettre fin à ses jours en se blessant à la gorge et au poignet. L'autopsie des parents a eu lieu le 2 janvier. L'enquête se poursuit. En 5e actualité, en Guadeloupe, un homme tué par balle le 1er janvier 2023. Peu avant 20h, le dimanche 1er janvier, à la cour Zamia aux Abîmes, en Guadeloupe, un jeune homme de 29 ans est touché à la gorge par une balle. Il meurt à l'arrivée du SMUR. Une enquête est en cours pour connaître les circonstances exactes de sa mort. Pour clore ces actualités, le corps d'une femme de 65 ans est retrouvé dans sa maison. Son fils est interpellé. C'est une personne sur Discord qui m'a parlé de cette sombre affaire et je l'en remercie. Nous sommes le 1er janvier dans un pavillon de la rue Louis-le-Duc à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Le corps d'une femme de 65 ans est retrouvé par un voisin. Il a croisé, quelques minutes avant la macabre découverte, le fils de la victime, qui lui dira que sa mère est morte. Il appelle aussitôt la police. Il semble que la malheureuse soit décédée depuis plusieurs jours, depuis une dizaine de jours au moins. La femme présente de nombreux coups au visage, portés par un objet lourd. Les voisins affirment que ces volets étaient clos depuis Noël, mais ils pensaient à tort qu'elle était partie faire les fêtes de fin d'année en famille, ou qu'elle était malade. Ils ne s'inquiètent pas. L'enquête de voisinage donne un élément. La clôture en face de la maison est détruite. Le tueur a reculé dans la précipitation. Il y a même des traces de roues dans le jardin. Le fils de la victime, âgé de 38 ans, est interpellé. Il se trouvait non loin du pavillon. Après quelques heures de garde à vue, il est interné. L'autopsie révèle un traumatisme crânien majeur. Le pavillon est placé sous scellé. L'enquête se poursuit. Une enquête de proximité a commencé. L'entourage de la victime et de son fils sont interrogés. Une enquête pour homicide sur ascendant est ouverte. Le fils est pour l'heure le suspect principal. Mais restons prudents. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos avis, ressentis et déductions en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches et surtout, n'oubliez pas,